Namasté Marine. Namasté. On se retrouve après combien de mois? 5 mois? 4 mois? Je crois que c'est 4 mois, ouais. 4 mois. 4 mois que tu es à l'ashram ici, Santosh. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est de savoir comment tu as vécu ces 4 mois, comment ça se passe pour toi là, à l'heure d'aujourd'hui. Hmm. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es toujours décidée à faire ton année? Ouais, je suis toujours décidée. Après, là, c'est une grande question de voir ce qui s'est passé en 4 mois. Parce que je pense que ce qui est assez intéressant ici, c'est que comme les journées, elles se ressemblent, on se lève le matin, on a notre Ouais, pratique, ensuite on a le petit-déj, tout est vraiment réglé, enfin presque à l'heure. ouais, exact. Dans la journée, ben, on a nos propres activités, ou si on travaille, ou le karma yoga. Le soir, pareil, on retourne à l'arti, donc le puja avec les mantras, le kirtan. Ensuite, on va se coucher, puis le lendemain, ben, ça Ça. recommence exactement la même chose. Donc Ce c'est qui très routinier. C'est très routinier, et ce qui fait que, du coup, on est beaucoup plus sensible, on a beaucoup plus conscience de tous les mouvements du mental qu'on peut avoir. Parce que comme à l'extérieur de soi, ben, il n'y a rien qui change, si toutes les émotions qui arrivent, en fait, elles naissent de l'intérieur. Et là, on ne peut pas échapper à ce constat. Ça, c'est très intéressant, je trouve, ce Ouais. que tu dis. En fait, on se rend compte que toutes les fluctuations qu'il y a à l'intérieur, enfin, les fluctuations de notre état d'esprit, ben, elles viennent que de Ne l'intérieur. dépendent pas de l'extérieur, en fait. Même si C'est ça. on croit le Ouais, contraire, bien souvent. ouais. Alors après, bien sûr, on peut, même dans des endroits comme ça, quand il y a des relations avec des personnes, que ce soit des personnes avec qui on vit ou des personnes qui arrivent, il y a toujours des choses qui se passent quand même à Bien sûr. l'extérieur. Mais disons que ce que je reconnaissais pour moi, c'était dans les moments où même quand il n'y avait pas forcément beaucoup de visiteurs, je pouvais passer même dans une même journée d'un état de paix à un état d'inquiétude, limite de panique, pour retourner ensuite à l'état de paix. Là, je me rendais bien compte que dans la journée, j'étais toute seule. Donc il n'y avait vraiment pas eu d'événement à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment intéressant Ouais, ouais. de le savoir. Et est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a marqué ici? Hmm. Pas une expérience comme on pourrait le penser avec. C'était pas lors d'un événement en particulier. Ouais. C'était dans une de mes pratiques quand j'étais seule. Euh, je me suis retrouvée comme si je ressentais beaucoup de tristesse à ce moment-là. Et je voyais bien que quelque chose avait été touché à l'intérieur de moi, quelque chose d'ancien, De profond. d'enfant, oui. Comme si je reconnaissais que cette émotion-là, c'était pas quelque chose que je ressentais dans le présent, mais que c'était comme si j'avais 4 ou 5 ans. Et je me voyais même Oui, donc en ayant ça a cet âge-là. touché ton, quelque chose de l'enfant, qui vient de l'enfant intérieur, en Ouais, fait, en quelque c'est sorte. ça, ouais. Après, ça peut arriver enfin, même Ouais. quand on est en dehors de Mm. l'ashram. Mais ici, ce qui avait été différent, c'était la sensation, enfin, en fait, comment on pourrait dire? Je savais que d'un côté, je ressentais cette Ça t'a tristesse traversé. et ça m'a traversée parce que je pleurais, donc Ouais. je le ressentais dans le moment présent. Mais il y a eu quelques secondes où je me suis rendu compte que je pouvais en fait prendre du L'observer. recul, Ouais. observer et ne plus ressentir cette tristesse. Waouh, Et c'est ça qui super. était intéressant, c'était que je pouvais aller à ma guise en fait entre je choisis d'expérimenter cette tristesse parce que de toute façon elle est là. Oui. Mais je pouvais aussi faire le choix, alors c'est là où faire attention, on peut faire le choix de la rejeter complètement. Là, dans ce cas, on est plutôt on va refouler Oui. l'émotion, elle va se déplacer ailleurs et donc ça, Ouais. c'est pas vraiment bon. Mais par contre, de prendre du recul en se disant, je vois qu'elle est là, Oui. mais par contre, je peux choisir, j'ai le choix là de me dire, est-ce que je veux être affectée par ça dans le présent ou pas? Et Mm. c'est ça, en fait, de se dire, tiens, à la fois Mm. la paix et le bonheur, oui, ben, ça se choisit quand même. C'est-à-dire, on ne choisit pas les émotions qui nous traversent. Mm. Par contre, on peut choisir de les laisser traverser, enfin Oui. plutôt dans ce Ouais. sens-là, Ou de s'y ou de s'y attacher attacher. et de les amplifier, surtout. C'est ça. Ouais. Mm. Ce qui en fait ne va pas du tout aider. Mm. Moi, je pensais que, parce que
pendant longtemps, j'avais tendance à refouler ce que je ressentais. J'étais au courant de ce que je ressentais, mais je me laissais pas le ressentir. Et, euh, et c'est vrai que quand on commence à le ressentir, on peut parfois aller dans l'excès inverse en se disant, voilà, donc là, je sens cette émotion et on s'identifie presque. Et au final, ça n'arrange pas parce que d'une part, c'est douloureux et en plus, ça continue à nous suivre parce qu'on n'arrive pas à la laisser. L'émotion, c'est justement, enfin en anglais, hein, emotion, c'est censé être en mouvement Oui. et partir. Ouais. Donc c'était ça qui était Et au assez niveau intéressant. de tes pratiques, notamment, je pense à la puja du matin où on chante beaucoup les mantras et tout ça, Ouais. est-ce que tu as senti un switch par rapport au début que tu étais Ouais. là comment Mhm. tu te sens maintenant dans la pratique? Est-ce que tu vas encore plus profond dans cette pratique? Est-ce qu'il y a des Ouais. choses qui se manifestent pendant ces pratiques Ouais, il y à a eu l'intérieur? plusieurs choses. Et c'est assez récent d'ailleurs. Ça fait vraiment que quelques semaines. Il y a eu deux choses. La semaine dernière, j'étais assez malade. J'avais de la fièvre. Enfin, c'était surtout la fièvre qui était gênant. Donc au début, j'ai pris un jour où je ne suis pas venue à la pratique. Et puis finalement, en fait, quand on a l'habitude de faire ça tous les jours, le jour où il n'y a pas, ça faisait un jour un peu bizarre, Vide, le vide. vide. Et puis comme si ma journée, j'avais pas... C'est comme si par exemple, j'avais oublié de m'habiller, de me laver les dents. C'était très bizarre. Donc du coup, le lendemain, je suis quand même retournée. Et au début, je me suis dit, dès que les mantras sont finis, je revais me coucher. Je ne peux pas de tenir. Là, j'avais l'impression de tomber limite, tellement j'étais fatiguée de la fièvre. Et en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé parce qu'en chantant, euh, j'ai senti le moment où la fièvre est complètement disparue. J'ai eu l'impression d'être rentrée dans un tunnel et de... Ça paraît fort, mais c'était fort de vraiment renaître. La fièvre est partie. Bon, le rhume n'était pas parti, mais c'était vraiment au niveau énergétique. J'ai senti par contre Oui, que tu oui, ça avait un sentais effet. que le corps était plus apaisé, que tu Ouais, ressentais moins les symptômes en fait, ouais. Et c'est ce que je me suis dit en fait, physiques. c'est que c'était aussi vraiment ça le lâcher prise. Où Hmm, j'étais plus en train de me dire ah tiens la fièvre m'embête ou je m'étais hmm, dit comme dans ma tête je m'étais dit je fais les mantras et je m'en vais. hmm, Du coup j'avais vraiment lâché hmm, prise hmm. et j'étais 100% focalisée sur les mantras parce que c'était le seul choix que j'avais avec la fièvre pour pouvoir tenir, c'était Hmm. vraiment d'être en plein concentré dans la Et prononciation. donc, pour clôturer, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as déjà une vision sur un peu l'avenir ou pas du tout? Ou est-ce que tu te dis, ben, pour l'instant, je continue à vivre cette expérience parce qu'il te reste encore du temps sur l'objectif, on va dire, Ouais, ouais. premier. Voilà, est-ce que tu peux en quelques mots simplement dire voilà, où t'en es actuellement et quels sont en tout cas tes souhaits, ce que tu ressens Ouais. pour l'instant pour la suite en fait, peu importe dans quel délai elle se trouve. Hmm. Alors, j'ai pas de vision comme ça pour là, dans l'immédiat maintenant. Par contre, ce qui était clair pour moi dans... En fait, je vois même pas ça ici comme une expérience, comme si c'était, tiens, je fais l'expérience de ça pendant un an et ensuite Bien sûr. je repars chez moi. Enfin, Mm. déjà, chez moi, je sais pas où c'est. Mais j'étais pas venue dans cette optique-là. Moi, c'était clair pour moi en venant. Je sentais déjà que j'avais envie de vivre en ashram. Mm. Donc, là, l'expérience que j'en fais, c'est plutôt une confirmation de me dire en fait, il n'y a rien qui me manque de l'extérieur. Et c'est surtout cette sensation de voir qu'il n'y a pas vraiment quelque chose ou quelqu'un à qui j'aspire devenir. Mhm. Euh, c'est vraiment plutôt de pouvoir juste vivre et être dans le service en fait. Voilà, et donc c'est plutôt de continuer sur cette même Ouais, voilà, sur ce même chemin pour l'instant et de laisser faire c'est la ça. vie en fait. Une envie qui est là, qui va sûrement se développer quand le moment sera venu, c'est de pouvoir ensuite transmettre Mm. là ce que j'apprends que ce soit au niveau des pratiques, au Mm. niveau de ma relation à la dévotion aussi, Mm. qui a quand même vraiment changé en étant ici. Ouais. Toute la philosophie aussi yogique, Mm. les textes sacrés, Mm. c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup transmettre ensuite et Mm. l'Ayurveda. Mais là, je suis encore sur le chemin. Moi, on est tout le temps de Ouais, toute façon bien sur le sûr. chemin. Mais je pense que le moment où
voilà, je pourrais commencer à peut-être partager un peu quelque chose que j'ai apprise. C'est quelque chose qui sera le Super. bienvenu. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton Merci à toi. partage. Je suis sûre que voilà, il y a plein de personnes que ça va intéresser d'écouter voilà, cette expérience, en J'espère. tout cas ici, et peut-être ça va inspirer aussi les personnes à faire cette expérience aussi de leur côté. Ouais, ouais. Pour Oui, c'est ceux quelque chose que qui... je recommande vraiment en tout cas. Je sais que Après, ça bien peut. sûr, on n'est pas obligé de rester 1 an. Oui, voilà, c'est ça. Même de venir Je juste pense que 2 semaines. 2, 3 semaines, c'est déjà une très belle expérience. Ouais, ouais, Voilà. je Bah, suis écoute, d'accord. merci beaucoup. Et Eh ben, puis, merci à toi. bah, peut-être je te réinterviewerai dans, je Dans sais pas, quelques mois. 2 ans. Ah oui, Qui sait? dans l'attente en On face. verra bien. Merci beaucoup, Marine. Merci.